Dans un monde rempli de distractions et de doutes, il existe une sourate qui, par sa profondeur et sa simplicité, a bouleversé les cœurs depuis des siècles. Sourate Al-Ikhlas. Elle est si courte, mais son secret est immense. Elle révèle l'essence de l'unicité divine, un mystère que même les savants ont médité pendant des générations. Aujourd'hui, nous allons plonger dans ce trésor spirituel, explorer ses significations cachées et comprendre pourquoi elle est appelée un tiers du Coran. Abonne-toi à Voix du Tajwid islamique, partage cette lumière autour de toi et laisse ton âme s'ouvrir à la sagesse éternelle. Lorsque l'on prononce les premiers mots de cette sourate, 10, il est Allah unique, on entre dans une dimension où le langage humain devient un pont vers l'infini. Ces paroles ne sont pas simplement une affirmation théologique, elles sont une invitation à contempler la réalité ultime qui transcende toutes les illusions. Dans un monde où les hommes multipliaient les idoles, où chaque tribu inventait ses propres divinités pour apaiser ses peurs ou justifier ses ambitions, cette révélation est venue comme une lumière tranchante qui dissipe les ténèbres. Elle ne se contente pas de nier les fausses croyances, elle établit une vérité absolue. Allah est unique, sans égal, sans associé, sans dépendance. Imagine un homme perdu dans le désert, entouré de mirages qui lui promettent de l'eau mais ne lui offrent que du sable brûlant. Cette sourate est comme une source pure qui jaillit soudain devant lui rappelant qu'il n'y a qu'un seul Seigneur, qu'une seule réalité qui ne trompe pas. L'unicité divine, telle qu'exprimée dans cette sourate, est une réponse directe à la confusion des cœurs. Les hommes, dans leur quête de sens, cherchent souvent des repères dans ce qui est visible. Le soleil, la lune, les étoiles, les statues, les héros, mais ces repères sont fragiles. Ils se brisent, ils disparaissent, ils déçoivent. Allah, lui, est au-delà de toute limite. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Cette phrase nous rappelle que toutes nos prières, toutes nos espérances, toutes nos demandes doivent converger vers lui. Car lui seul est capable de répondre. Lui seul est capable d'apaiser. Lui seul est capable de donner sans jamais manquer. C'est une vérité qui libère l'homme de la dépendance aux créatures et l'élève vers le Créateur. L'histoire nous montre que les sociétés polythéistes étaient prisonnières de leurs propres inventions. Chaque idole représentait une peur, une attente, une illusion. Mais la sourate Al-Ikhlas est venue briser ces chaînes. Elle est comme une clé qui ouvre la porte de la liberté spirituelle. Elle dit « Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré ». Ces mots sont une révolution. Ils rejettent toutes les conceptions humaines qui veulent enfermer Dieu dans des relations biologiques ou des lignées. Allah n'a pas de père, pas de fils, pas de descendance. Il est éternel, sans commencement ni fin. Cette affirmation est une purification de la pensée, une élévation de l'esprit au-dessus des limites humaines. Imagine un croyant qui, dans la nuit, lève les yeux vers le ciel étoilé. Il voit des constellations, des galaxies, des astres qui brillent. Il pourrait être tenté de les adorer, de leur attribuer une puissance, mais la sourate lui rappelle « Et nul n'est égal à lui. Aucun astre, aucune créature, aucune force ne peut rivaliser avec Allah. » Cette vérité est comme un bouclier qui protège le cœur contre les illusions. Elle est une boussole qui oriente l'âme vers le centre de la réalité. Elle est une lumière qui éclaire le chemin de celui qui cherche la vérité. Dans la tradition islamique, cette sourate est appelée la pureté, parce qu'elle purifie la foi de toute forme d'association. Elle est courte, mais elle contient l'essence de la croyance. Les savants disent qu'elle équivaut à un tiers du Coran, car elle résume la doctrine de l'unicité divine. Elle est comme un diamant, petite,
en apparence, mais d'une valeur inestimable. Chaque mot est une facette qui reflète la lumière divine. Chaque phrase est une porte qui ouvre sur l'infini. L'impact de cette sourate sur la conscience humaine est immense. Elle ne se contente pas de donner une information, elle transforme la manière de voir le monde. Elle nous apprend que tout ce qui existe est dépendant d'Allah, que rien n'a de pouvoir par lui-même, que tout est soumis à la volonté divine. Elle nous invite à abandonner nos illusions, à déposer nos fardeaux, à nous tourner vers celui qui est unique. Elle est une source de paix, car elle nous libère de la peur de perdre ce qui est fragile et nous attache à ce qui est éternel. Dans la vie quotidienne, cette sourate est une arme contre les tentations. Lorsque l'homme est tenté de croire que son argent, son pouvoir, ses relations peuvent lui garantir la sécurité, elle lui rappelle que seul Allah est digne de confiance. Lorsque l'homme est tenté de se perdre dans les mirages du monde, elle lui rappelle que seul Allah est réel. Lorsque l'homme est tenté de désespérer, elle lui rappelle que seul Allah est capable de répondre à ses besoins. Elle est une source de force, une source de courage, une source de sérénité. Les savants ont médité sur cette sourate pendant des siècles. Certains ont écrit des volumes entiers pour expliquer ses significations. Mais malgré toutes ces explications, son secret reste vivant car il ne peut être enfermé dans des mots. Il est une expérience, une rencontre, une illumination. Celui qui récite cette sourate avec sincérité ressent une transformation intérieure. Son cœur s'apaise, son esprit s'élève, son âme s'ouvre. Elle est comme une porte vers l'infini, une invitation à entrer dans la présence divine. Question inspirante. As-tu déjà ressenti ce besoin de revenir à l'essentiel, à une vérité qui ne change jamais? Cette sourate est une réponse à ce besoin. Elle est un rappel que malgré les changements du monde, malgré les illusions des hommes, il existe une vérité qui ne change jamais. Allah est unique. Cette vérité est un refuge, une source de paix, une lumière qui ne s'éteint jamais. Elle est le secret divin que même les savants ont mis des siècles à comprendre, mais que chaque croyant peut expérimenter dans son cœur. L'histoire de ce compagnon du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, qui récitait constamment Sourate al-Ikhlas, est une fenêtre ouverte sur la profondeur de l'amour que l'on peut ressentir pour Allah et sa parole. Ce récit, en apparence simple, cache une vérité immense. L'attachement sincère à une sourate, à une parole divine, peut transformer le destin d'un homme et le rapprocher du paradis. Lorsque ce compagnon expliqua qu'il aimait réciter cette sourate parce qu'elle décrivait son Seigneur, il exprimait une relation intime, une connexion directe entre son cœur et la réalité divine. Ce n'était pas une récitation mécanique, ni une habitude vide de sens, mais une déclaration d'amour. Et le prophète, en reconnaissant la valeur de cet amour, lui annonça que son attachement à cette sourate était une clé qui ouvrait les portes de l'éternité. Cette histoire nous enseigne que l'amour sincère pour Allah n'est pas une émotion passagère, mais une orientation de l'âme. Elle nous rappelle que la foi n'est pas seulement une série de pratiques ou de règles, mais une relation vivante avec le Créateur. Le compagnon ne cherchait pas à impressionner les autres, ni à se distinguer par une récitation particulière. Il récitait Sourate al-Ikhlas parce qu'elle résonnait dans son cœur, parce qu'elle lui rappelait l'essence de son Seigneur, parce qu'elle nourrissait son âme. Et c'est cette sincérité qui a été reconnue par le prophète. L'amour pour Allah est une clé du salut, car il transforme chaque acte en une offrande, chaque parole en une prière, chaque souffle en une louange. Le verset complémentaire « Et nous n'avons créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent » Coran, Ad-Dariyat, éclaire cette histoire d'une lumière particulière. Il nous rappelle que notre existence même a pour but l'adoration. Mais l'adoration n'est pas seulement un rituel,
Elle est une orientation du cœur. Elle est l'expression de l'amour et de la reconnaissance envers celui qui nous a créés. Le compagnon qui récitait Soura Al-Ikhlas incarnait cette vérité. Il adorait Allah non seulement par ses gestes, mais par son amour. Il voyait dans cette sourate une description de son Seigneur, et il ne pouvait s'empêcher de la répéter, comme un amoureux répète les paroles qui lui rappellent l'être aimé. Imagine un homme qui marche dans la nuit, entouré de silence. Il récite Soura Al-Ikhlas, encore et encore. Chaque répétition est une caresse pour son âme, une lumière qui éclaire son chemin, une force qui apaise ses peurs. Il ne se lasse pas, car chaque mot est une source de vie. Cet homme n'est pas seulement en train de prier, il est en train de vivre une rencontre. Il est en train de se rapprocher de son Seigneur. Et c'est ce rapprochement qui est la véritable essence de l'adoration. L'histoire de ce compagnon nous invite à réfléchir sur notre propre relation avec le Coran. Récitons-nous les sourates par habitude ou par amour? Voyons-nous dans les paroles divines une description de notre Seigneur ou simplement des textes à mémoriser? Cette question est essentielle, car elle détermine la profondeur de notre foi. Le prophète n'a pas félicité le compagnon pour sa mémoire ou pour sa discipline, mais pour son amour. Et c'est cet amour qui l'a rapproché du paradis. Dans la vie moderne, où les distractions sont nombreuses et où les cœurs sont souvent dispersés, cette histoire est un rappel puissant. Elle nous dit que la clé du salut n'est pas dans la quantité des actes, mais dans la qualité de l'amour. On peut réciter des milliers de versets sans amour et rester éloigné de la vérité. Mais on peut réciter une seule sourate avec amour et se rapprocher du paradis. L'amour est ce qui donne vie aux actes, ce qui transforme la récitation en prière, ce qui transforme la prière en rencontre. Les savants expliquent que l'amour pour Allah est la racine de toutes les vertus. C'est lui qui inspire la patience, la générosité, la sincérité, la confiance. Sans amour, les vertus sont fragiles, elles se brisent sous la pression des épreuves. Mais avec l'amour, elles deviennent solides, elles résistent, elles s'épanouissent. Le compagnon qui récitait Soura Al-Ikhlas avait trouvé cette racine. Il avait trouvé dans cette sourate une source d'amour qui nourrissait toute sa vie. Et c'est pourquoi son histoire continue d'éveiller les âmes. Question inspirante. Quelle place donnes-tu à l'amour d'Allah dans ton quotidien? Cette question n'est pas théorique, elle est pratique. Elle nous invite à examiner nos actes, nos pensées, nos priorités. Est-ce que nous récitons le Coran par amour ou par obligation? Est-ce que nous prions par amour ou par habitude? Est-ce que nous vivons par amour ou par distraction? La réponse à cette question détermine notre chemin. Si l'amour d'Allah est au centre de notre vie, alors chaque acte devient une offrande, chaque parole devient une louange, chaque souffle devient une prière. L'histoire du compagnon est une invitation à redécouvrir la dimension affective de la foi. Trop souvent, nous réduisons la religion à des règles, à des obligations, à des interdits. Mais la foi est avant tout une relation d'amour. Elle est une rencontre entre l'âme et son Créateur. Elle est une danse entre le cœur et la lumière divine. Elle est une mélodie qui résonne dans l'âme. Et c'est cette mélodie que le compagnon entendait lorsqu'il récitait Soura Al-Ikhlas. En méditant sur cette histoire, nous comprenons que l'amour pour Allah est la clé du salut. Il ne s'agit pas d'un amour abstrait, mais d'un amour concret, vécu dans la récitation, dans la prière, dans l'adoration. Il s'agit d'un amour qui transforme la vie, qui donne un sens à l'existence, qui ouvre les portes du paradis. Et c'est cet amour que nous sommes invités à cultiver, à nourrir, à vivre. Lorsque les savants affirment que Soura Al-Ikhlas équivaut à un tiers du Coran, ils ne parlent pas simplement d'une proportion mathématique, mais d'une profondeur spirituelle qui dépasse les calculs humains. Cette sourate, par sa concision et sa clarté,
condense l'essence de la foi islamique, la croyance en l'unicité absolue d'Allah. Elle est comme un miroir qui reflète la pureté de la foi, débarrassée de toute impureté, de toute association, de toute illusion. Dans ces quelques versets, elle résume ce que des volumes entiers de théologie tentent d'expliquer. Allah est unique, éternel, sans égal, et c'est en lui que réside la vérité ultime. Le verset complémentaire « Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même » Coran, Al-Baqarah, vient renforcer cette vérité. Il nous rappelle que l'existence d'Allah ne dépend de rien ni de personne. Il est le vivant, celui qui n'a pas besoin de soutien, celui qui n'a pas besoin d'être engendré, celui qui n'a pas besoin d'héritier. Cette affirmation est une révolution dans la pensée humaine, car elle brise toutes les représentations limitées que l'homme peut avoir de Dieu. Elle nous invite à contempler une réalité qui dépasse l'imagination, une vérité qui transcende les limites de la raison. Les savants ont médité sur cette sourate pendant des siècles et chacun y a trouvé des trésors cachés. Certains ont expliqué que son équivalence à un tiers du Coran vient du fait que le Coran se divise en 3 grandes thématiques: la croyance en Allah, les récits des prophètes et des peuples, et les lois qui régissent la vie humaine. Sourate Al-Ikhlas résume la première de ces thématiques, celle qui est la plus fondamentale, la croyance en l'unicité divine. Sans cette croyance, les récits et les lois perdent leur sens. Elle est donc le cœur du message, la racine de la foi, la clé qui ouvre toutes les autres portes. Imagine un croyant qui se tient debout dans la prière, récitant cette sourate avec sincérité. Ses lèvres prononcent les mots, mais son cœur s'élève vers l'infini. Il ressent que ses paroles ne sont pas seulement des sons, mais des vérités qui résonnent dans son âme. Il comprend que toute sa vie, avec ses joies et ses peines, ses réussites et ses échecs, peut se résumer en une seule vérité. Allah est unique et rien ne lui ressemble. Cette vérité est un refuge, une source de paix, une lumière qui éclaire son chemin. Le secret divin de cette sourate réside dans sa capacité à purifier la foi. Elle est appelée Al-Ikhlas, la pureté, parce qu'elle débarrasse la croyance de toute forme d'association. Elle nous apprend que Dieu n'a pas de semblable, qu'il n'a pas de rival, qu'il n'a pas de limite. Elle nous invite à abandonner les illusions, à déposer les fardeaux, à nous tourner vers celui qui est unique. Elle est une source de liberté, car elle nous libère de la dépendance aux créatures et nous attache au Créateur. Dans la vie quotidienne, cette sourate est une arme contre les tentations. Lorsque l'homme est tenté de croire que son argent, son pouvoir, ses relations peuvent lui garantir la sécurité, elle lui rappelle que seul Allah est digne de confiance. Lorsque l'homme est tenté de se perdre dans les mirages du monde, elle lui rappelle que seul Allah est réel. Lorsque l'homme est tenté de désespérer, elle lui rappelle que seul Allah est capable de répondre à ses besoins. Elle est une source de force, une source de courage, une source de sérénité. Les savants racontent que certains compagnons du prophète, paix et bénédiction sur lui, récitaient cette sourate avec une intensité particulière, car ils y voyaient une description de leur Seigneur. Ils comprenaient que ces mots étaient une révélation directe, une réponse divine à leurs questions, une lumière qui guidait leurs pas. Et le prophète lui-même a confirmé que l'amour pour cette sourate était une clé du paradis. Cela montre que le secret divin de cette sourate n'est pas seulement dans son contenu, mais dans l'amour qu'elle inspire. Réfléchis. Si toute ta vie devait se résumer en une seule vérité, ne serait-ce pas celle-ci? Qu'Allah est unique et que rien ne lui ressemble. Cette vérité est un refuge contre les illusions, une source de paix dans les épreuves, une lumière dans les ténèbres.
Elle est le secret divin que même les savants ont mis des siècles à comprendre, mais que chaque croyant peut expérimenter dans son cœur. Elle est une invitation à la méditation, une porte vers l'infini, une clé du salut. Le secret de cette sourate est qu'elle ne se contente pas de donner une information. Elle transforme la manière de voir le monde. Elle nous apprend que tout ce qui existe est dépendant d'Allah, que rien n'a de pouvoir par lui-même, que tout est soumis à la volonté divine. Elle nous invite à abandonner nos illusions, à déposer nos fardeaux, à nous tourner vers celui qui est unique. Elle est une source de paix, car elle nous libère de la peur de perdre ce qui est fragile et nous attache à ce qui est éternel. En méditant sur cette sourate, nous comprenons que le secret divin n'est pas seulement une vérité intellectuelle, mais une expérience spirituelle. Il ne s'agit pas seulement de savoir qu'Allah est unique, mais de le vivre, de le ressentir, de l'incarner. Il s'agit de laisser cette vérité transformer notre cœur, notre esprit, notre vie. Et c'est cette transformation qui est le véritable secret, celui qui rapproche du paradis, celui qui ouvre les portes de l'éternité. La conscience humaine est une mer agitée, toujours en quête de repères, de preuves tangibles, d'explications rationnelles qui puissent apaiser ses vagues intérieures. Depuis les origines, l'homme cherche à comprendre le monde qui l'entoure, à donner un sens à ses expériences, à trouver des certitudes dans un univers rempli de mystères. Mais cette quête, aussi noble soit-elle, se heurte souvent à des limites. La raison ne peut tout expliquer, les preuves matérielles ne peuvent tout démontrer, et les explications logiques ne peuvent combler le vide du cœur. C'est dans ce contexte que Sourate Al-Ikhlas se révèle comme une invitation à dépasser les frontières de la rationalité pour entrer dans une certitude plus profonde, celle du cœur. Elle nous rappelle que la véritable paix ne vient pas des choses matérielles, mais de la reconnaissance de l'unique, de celui qui transcende les illusions et qui demeure éternel. Le verset complémentaire, c'est en vérité dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude, Coran Arad, est une clé pour comprendre cette méditation. Il nous dit que la paix intérieure n'est pas le fruit des possessions, ni des réussites, ni des preuves scientifiques, mais du souvenir d'Allah. Le cœur humain est comme une maison. Lorsqu'elle est vide du rappel divin, elle résonne de bruit, de peur, de doute. Mais lorsqu'elle est remplie du souvenir d'Allah, elle devient un sanctuaire de sérénité. Cette vérité est universelle. Elle traverse les siècles et les cultures, elle s'adresse à chaque âme qui cherche la paix. Imagine un homme qui a tout, richesse, pouvoir, reconnaissance. Pourtant, la nuit, lorsqu'il est seul, son cœur est agité, ses pensées sont confuses, ses peurs l'assaillent. Il cherche des explications, des solutions, des preuves qui pourraient apaiser son esprit. Mais rien ne suffit. Alors, il se tourne vers Allah. Il récite Sourate Al-Ikhlas. Il se rappelle que son Seigneur est unique, qu'il est le seul refuge, qu'il est la seule réalité qui ne change jamais. Et soudain, son cœur s'apaise. Ce n'est pas la raison qui lui a donné la paix, mais la certitude du cœur, la reconnaissance de l'unique. La conscience humaine est souvent prisonnière de ses propres illusions. Elle croit que la paix viendra des choses matérielles, une maison plus grande, un compte bancaire plus rempli, une reconnaissance sociale plus forte. Mais ces choses sont fragiles. Elles disparaissent, elles déçoivent, elles laissent un vide. Sourate Al-Ikhlas nous rappelle que la paix véritable ne vient pas de ce qui est fragile, mais de ce qui est éternel. Elle nous invite à déposer nos illusions, à abandonner nos fardeaux, à nous tourner vers celui qui est unique. Elle est une source de liberté, car elle nous libère de la dépendance aux créatures et nous attache au Créateur. Les savants expliquent que la conscience humaine a deux dimensions, la raison et le cœur. La raison cherche des preuves, des explications, des démonstrations.
Le cœur cherche la paix, la certitude, la lumière. Soura al-Ikhlas est une réponse au cœur. Elle ne donne pas des preuves matérielles, elle donne une vérité spirituelle. Elle ne cherche pas à convaincre par la logique, mais à apaiser par la certitude. Elle est une invitation à entrer dans une dimension où la paix ne dépend pas des circonstances, mais de la relation avec Allah. Dans la vie quotidienne, cette sourate est une source de méditation. Lorsque l'homme est agité par les soucis, elle lui rappelle que seul Allah est digne de confiance. Lorsque l'homme est perdu dans les illusions, elle lui rappelle que seul Allah est réel. Lorsque l'homme est tenté de désespérer, elle lui rappelle que seul Allah est capable de répondre à ses besoins. Elle est une source de force, une source de courage, une source de sérénité. Elle est une lumière qui éclaire le chemin de celui qui cherche la vérité. Question inspirante. Où ton cœur trouve-t-il réellement la paix? Cette question est une invitation à l'introspection. Elle nous pousse à examiner nos vies, nos priorités, nos choix. Est-ce que nous cherchons la paix dans les choses matérielles ou dans le rappel d'Allah? Est-ce que nous cherchons la paix dans les preuves rationnelles ou dans la certitude du cœur? La réponse à cette question détermine notre chemin. Si notre cœur trouve la paix dans le rappel d'Allah, alors nous avons trouvé le secret de la sérénité. Si notre cœur cherche la paix ailleurs, alors nous sommes encore prisonniers des illusions. Soura al-Ikhlas est une invitation à dépasser la raison pour entrer dans la certitude du cœur. Elle nous rappelle que la véritable paix ne vient pas des choses matérielles, mais de la reconnaissance de l'unique. Elle est une source de liberté, une source de sérénité, une source de lumière. Elle est le secret divin que même les savants ont mis des siècles à comprendre, mais que chaque croyant peut expérimenter dans son cœur. Elle est une invitation à la méditation, une porte vers l'infini, une clé du salut. Soura al-Ikhlas n'est pas seulement une sourate à réciter, c'est une clé pour comprendre le sens de notre existence. Elle nous rappelle que tout ce que nous cherchons se trouve dans l'unicité d'Allah. Les savants ont médité sur ces secrets pendant des siècles, mais son message reste simple et universel. Allah est unique, et c'est en lui que réside la vérité. Alors, prends un moment pour la réciter, pour la méditer, et pour laisser sa lumière transformer ton cœur. Abonne-toi à Voix du Tajwid islamique et partage cette sagesse avec ceux que tu aimes.